Bienvenido dans ce nouveau vlog d'une journée dans ma vie de triathlète en préparation pour le triathlon de Barcelone. Je suis actuellement en Espagne. Je suis venue une semaine avant le triathlon pour me préparer du mieux possible pour la compétition. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais sur une journée, entre les entraînements, les cours, etc. C'est parti! La petite histoire, je suis pas à Barcelone même, je suis à Malgrat de Mar. Parce que, désolée pour l'accent, mais voilà, je suis pas très bonne en espagnol. J'essaye de travailler sur mon espagnol. Je suis venue une semaine avant la compétition et m'acclimater un peu parce qu'il fait vraiment chaud ici. Alors, pourquoi je suis venue dans cette ville en particulier? Eh bien, parce qu'il y avait une piscine de 25 mètres dans la résidence, donc c'est hyper pratique parce que ça m'évite des déplacements, etc. Et du coup, je mets 1 minute pour aller à la piscine, donc c'est vraiment très bien. Et j'ai la mer à 3 minutes. Je suis arrivée le samedi et je partirai à Barcelone samedi matin. Du coup, je reste une semaine. De samedi à dimanche, je serai à Barcelone pour repérer les parcours vélo, course à pied, natation, récupérer le dossard, enfin faire tous les trucs qu'il faut faire avant une course quoi. Et le triathlon commencera le dimanche matin. Et du coup je fais mes cours mais à distance. Du coup j'ai pu m'arranger pour décaler les cours qui étaient obligatoires. J'ai pu m'arranger avec les profs qu'on a certains cours qui sont obligatoires. Sinon si on n'est pas là on a 0, donc j'ai pas très envie d'avoir un 0 dans ma moyenne. En gros là ce que je dois travailler c'est des cours magistraux, des TD et préparer des TP pour la semaine prochaine. Mais voilà, en gros ça se résume à peu près à ça, ce qui est déjà largement suffisant étant donné le retard que j'ai accumulé à cause du triathlon d'Abol et des cours que je suis en train de racer, ça me suffit largement. Alors là, il est 9h30 et je vais partir pour ma séance de vélo. Du coup, aujourd'hui, j'ai 4 entraînements à faire. J'ai une sortie vélo PMA que je vais faire là. Ensuite, je dois enchaîner avec une séance de course à pied, travail technique et des accélérations, donc un petit peu un décrassage. Et ensuite, je vais nager en piscine et ce soir, je vais nager en mer. Donc voilà, un bon petit programme. Et entre les deux, je dois essayer de travailler. Donc là, je suis en train de télécharger l'itinéraire. J'ai galéré à faire un itinéraire parce que, en fait, je sais pas si les routes, c'est des autoroutes. Enfin si, genre les autoroutes, je sais comment ça se dit, c'est autopista ou autovia et tout. Mais il y a des routes, je sais pas si c'est des nationales, genre des trucs, on dirait c'est des 2 fois 2 voies, donc du coup je sais pas trop. Enfin, en France, moi je vais pas rouler sur des voies comme ça, déjà la plupart du temps c'est interdit et ensuite les voitures elles roulent hyper vite. Donc du coup j'ai galéré parce que je savais pas trop si c'était des nationales ou pas. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai une séance PMA, donc ça aurait été bien de trouver une route assez plate, et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que je vais me retrouver, j'aurai pas trop le choix, ça va être une route qui est assez vallonnée, voire même montagneuse, mais de toute façon, j'ai pas le choix, donc ce sera comme ça. Dans mes bidons, j'ai un bidon de maltodextrine, genre avec un petit fond de maltodextrine, parce que je devais le finir, et un bidon comme ça, avec des électrolytes à la pastèque. Voilà, ils sont trop bons, ceux-là, c'est mes préférés. Et voilà, parce que comme il fait assez chaud ici, et je trouve qu'il fait beaucoup plus humide, il fait pas genre chaud et sec, il fait chaud et humide. Du coup, je me déshydrate beaucoup. Enfin, hier, j'ai fait un footing, genre juste un footing, et j'ai transpiré à mort. Du coup, j'ai perdu énormément d'eau. Et du coup, il faut faire attention de ne pas perdre trop d'électrolytes, car nous avons une compétition à la fin de la semaine. Donc voilà. Mon compteur est en train de télécharger l'itinéraire. Ce matin, c'était séance PMA. Ça m'a tuée parce que je me suis retrouvée dans des côtes
J'avais 10 fois 35 secondes PMA et 25 secondes SV1. Donc sans récup, hein, on enchaîne tout ça, on en fait 10. Et je me suis retrouvée dans une côte. Alors là vraiment, le cardio là, il est parti très haut. J'en peux plus là. Et voilà, et du coup maintenant, il me reste 23 km. Donc je dois faire à 95 RPM. Donc là maintenant c'est chill. Alors là, je viens de rentrer de ma course à pied. J'avais 35 minutes en faisant 15 minutes à 4,15 et après j'avais 10 minutes de gamme à faire, travail technique, etc. Et ensuite j'avais 8 lignes droites plus vite que VMA, donc voilà. J'ai fait ça sur le front de mer, donc c'était bien sympa. Et il fait actuellement très très chaud, là j'ai hâte d'aller me baigner. J'adore ce genre de temps, quand il y a du soleil comme ça et qu'il fait chaud, j'aime trop ce genre de temps, donc c'est très bien. Là je vais manger une petite banane et un petit yaourt avant d'aller me baigner, enfin nager. C'est très pratique pour la natation, j'ai pas beaucoup de transport à faire. Ah, et bien en plus il y a Jean-Louis Natation. Je vais donc aller tenir compagnie à Jean-Louis Natation. Donc j'ai fini de manger. J'ai une petite salade rapide puisque pas trop le temps. Je commencerai ma pasta party à partir de demain, je pense. Voilà. Donc la natation, aujourd'hui c'était une séance technique. Enfin en fait cette semaine on va se concentrer sur la technique. La nage en eau libre. Et là donc aujourd'hui j'avais beaucoup de technique et après j'avais un peu de seuil. Donc voilà, rien de très compliqué. Et maintenant il est 14h35 et je vais commencer à travailler parce que j'ai une to-do list énorme. Donc du coup, sur ma to-do list, programme, je pense qu'aujourd'hui nous allons faire le cours de microbio d'hier, le cours de bio-végétal de la semaine dernière et quelques exercices d'espagnol en grammaire et en conjugaison. Étant donné que je suis en Espagne, il faut absolument que je profite de cette occasion pour améliorer mon espagnol. Voilà, quand je voyage en avion, je voyage très léger comme vous pouvez le voir. Est-ce que je suis la seule à détester les parties historiques dans les cours? Là, quand je vois une frise comme ça avec des dates, là je prends peur. De toute façon, la plupart du temps, je l'écris dans mon cours, mais je l'oublie aussi vite que je l'ai écrit parce que je vois pas trop, enfin c'est intéressant de savoir à peu près vite fait les grandes lignes, mais de là à connaître les dates et tout. Pour travailler à distance, j'ai pas forcément de moyens particuliers à part que je prends le cours qui est déposé sur Moodle et après par le prof et ensuite je m'aide du drive commun de la licence. En fait, c'est des anciens élèves qui ont déposé leurs notes de cours. Donc en principe, j'arrive quand même à suivre juste avec le diapo du cours. Et s'il y a des trucs que je comprends pas très bien et tout, je vais voir sur le drive. Je préfère aller au cours parce que y a des trucs que le prof il dit qui sont pas forcément sur le diapo. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Après, j'ai cet énorme livre où il y a à peu près tout le programme de la licence dedans. Donc il y a quand même 80% de chances que je trouve mes réponses dedans. Il est 18h et je vais m'arrêter de travailler parce que j'aimerais bien
profiter un petit peu du soleil. Je vais aller nager en eau libre, j'ai à peu près 30 minutes de nage en eau libre. Et après, j'aimerais bien me poser un peu sur la plage et profiter. Parce que quand même, on n'est pas venu ici pour rester toute la journée à l'intérieur. Enfin, toute la journée, j'exagère, mais j'aimerais bien profiter un petit peu de la plage et tout. Donc je vais y aller maintenant. Et comme ça, je vais finir de nager vers à peu près 18h45, je pense. Donc en vrai, déjà, il y aura quasiment plus de soleil, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je rentrerai, je mangerai et je pense que je terminerai de travailler parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Voilà, donc j'ai fini tous les entraînements de ma journée. Bon, la natation en eau libre, c'était un petit peu compliqué parce que, comment dire, que j'étais pas très rassurée. Ça peut paraître débile, mais moi ça me fait peur. L'autre jour, j'ai vu une méduse. J'ai vu une méduse, donc voilà, je n'étais absolument pas rassurée. En plus, bah, je nage toute seule, donc je me dis, du coup, il y a plus de chances que la méduse, elle vienne sur moi. Comme j'y suis allée en fin de journée, bah, il n'y avait plus trop de soleil, donc l'eau, elle était hyper sombre. Et bref, du coup, je me suis fait des films, voilà. Je vais prendre une nuit de repos et demain, ça ira mieux, je pourrai nager normalement. En compétition, ça m'arrive pas du tout, hein, parce qu'en compétition, bah, je suis dans le mood compétition, donc je pense qu'à ça. Et de toute façon, il y a tellement de gens autour de moi, je me dis la probabilité qu'une méduse vienne sur moi, elle est hyper faible. Je vais préparer mon dîner et je vais appeler Frédéricet, parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'est pas présent dans ce vlog, car il est resté à Paris pour son travail. Donc du coup, je vais l'appeler en FaceTime pour voir sa tête et lui expliquer les entraînements de la journée, etc. Parce qu'il faut le tenir au courant, le pauvre. Et je vais aussi regarder les commentaires de mon entraîneur sur les séances que j'ai faites cette semaine. Voilà le programme de la soirée. Et voici le repas du soir. Donc nous avons de la salade. Alors ça, moi j'appelle ça du fromage de beau gosse, mais ça s'appelle pas du tout comme ça en vrai. Je crois que c'est du fromage de Burgos, un truc dans le genre, mais c'est hyper bon. Un toast de houmous, parce que le houmous en Espagne, il est trop bon. Et des toasts d'avocat, de guacamole, voilà. Bonjour au vlog, Frédéric. Mais non, mais choisis mon bon profil au moins. Voilà, Frédéric a un sens de l'humour incroyable. Un peu décalé. Il est 22h et je vais aller me coucher. Du coup, c'est la fin de ce vlog et je vous dis à très bientôt pour le vlog du triathlon de Barcelone.